va démarrer comme ça. Madame Guibert ne verra peut-être pas. Alors donc, voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Conseil Général, Madame Borowski, Conseil Régional, Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Houve, Monsieur Pascal Rapp, Messieurs les maires, Messieurs les... Madame la maire, pardon, Christine, c'est pareil. Oui. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, membres de la famille, chers amis, nous sommes très heureux d'être aux côtés de M. Jourdain-Joseph, notre doyen, doyen de la communauté de communes pour tous ceux qui résident sur le banc de ces 11 territoires communaux. Et nous sommes très heureux de vous faire rendre un petit hommage, surtout en cette année où il y a des commémorations, des devoirs de mémoire par rapport aux 100 ans de la déclaration de la guerre de la DRDR, la 14-18, les 70 ans de la fin de la guerre de Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu également, nous à Merton, on a également les 40 ans d'amitié avec la TU. Il y a eu les 10 ans où le charbonnage de France a fermé la Houve, qui était donc pourvoyeuse d'emploi chez nous, ce qui nous fait pas mal de tort. Et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps la communauté des couves de la Houve, c'est combien? Ça fait combien d'années maintenant? 2005. Voilà, ça a failli être 10 ans. Donc, vous avez 102 ans, Monsieur Jourdain-Joseph. Nous avons essayé de faire ça il y a 2 ans. Malheureusement, il y a eu votre fille qui est décédée et on a laissé passer. Nous l'avons fait maintenant et ça tombe pile poil pour faire ce que nous avons toujours dit, essayer de transmettre aux enfants ce devoir de mémoire par rapport à l'histoire locale, l'histoire nationale, l'histoire mondiale, qui est porteuse de plein de choses. Et bien entendu, pour ce faire, on fera tout à l'heure une petite chose très simple. On vous remettra différentes petites choses et on plantera un arbre comme c'était promis et on dira tout à l'heure. Donc, je suis très heureux également d'associer tous les maires de Merton vivants encore que vous avez connus. Malheureusement, il n'y en a que 2. C'est monsieur et moi. Voilà. Et le dernier, je pense que c'est le dernier président d'association dans laquelle vous étiez, monsieur Ménis, président du 3e âge. Donc, j'ai tenu à les associer parce que c'est quelque chose qui fait également partie de la commune. Et bien entendu, nous sommes très heureux que vous soyez en bonne santé, que vous ayez pu venir. Et donc, je vais donner la parole, si c'est possible, à l'un des élus, si quelqu'un veut dire un mot, avant de donner tout à l'heure la parole à la poétesse qui a confectionné un très beau poème et qui vous le lira devant tout ce monde. Mais est-ce que quelqu'un, par exemple, monsieur Larcher, madame Borowski, monsieur Rapp ou quelqu'un, un maire... J'ai préparé un petit quelque chose. Voilà, ça me déchargera, ça me fera plaisir. Voilà. Donc merci pour le petit retour historique que tu as présenté tout à l'heure. Donc mesdames, messieurs, chers amis, monsieur Jourdain, nous sommes donc rassemblés aujourd'hui, non pas pour fêter le centenaire de Merton, mais les 102 années ou les 102 ans de monsieur Jourdain. Vous conviendrez que ce n'est pas courant. Il est d'usage de dire et d'écrire « la commune fête son centenaire » ou son nouveau centenaire. Vous remarquerez l'usage du déterminant possessif, on ne dit pas un centenaire, mais son centenaire. Et ceci n'est pas anodin. En effet, chaque commune porte une affection bien particulière à ses hommes et à ses femmes qui ont traversé un siècle et qui appartiennent à l'histoire du lieu où ils ont passé la plus grande partie de leur vie. Monsieur Jourdain, vous êtes peut-être celui qui, dans l'Assemblée présente aujourd'hui, connaissait le mieux son passé. Vous êtes en quelque sorte l'incarnation de notre mémoire collective, la mémoire de Merton. Je voudrais faire un grand bond en arrière et m'arrêter aux années 1912. Quand on dit centenaire, a-t-on véritablement en tête la période concernée? Sommes-nous capables d'imaginer les gros titres des journaux de l'époque de votre petite enfance? Ceux qui annonçaient le début de la Première Guerre mondiale, la révolution russe ou encore le naufrage du Titanic et la remise du prix Nobel de chimie à Marie Curie. Avec ces références historiques, nous mesurons mieux l'espace-temps parcouru.
L'élu que je suis et toute la communauté de communes que je représente sont extrêmement heureux de vous rendre hommage en faisant de cet anniversaire un véritable événement local, tant il est exceptionnel. Je rajouterai et aurai une pensée pour Mme Michel Smart de Falck, qui nous a quittés il y a quelques semaines seulement et qui aurait fêté 103 ans le mois dernier. Nous savons tous qu'en ce début du XXIe siècle, que l'espérance de vie augmente de manière significative et que la médecine suscite bien des espoirs. Chaque vieillissement est particulier. Les pionniers du grand âge, qui sont de plus en plus nombreux, posent la question de la place et du rôle de chacun à chaque âge. Qu'est-ce que la vieillesse? On peut être en bon état psychomoteur et avoir l'emploi du temps d'une personne sénile. Il s'agit là d'une notion évidemment relative. Pour la moyenne des Français, la vieillesse commencerait à 69 ans. Pour la moyenne, mais on constate que la question posée à différents âges de la vie recueille des réponses distinctes. Par exemple, les jeunes âgés de moins de 34 ans en fixent le début à 62 ans et les plus de 50 ans à 72 ans. Vieillir n'est pas facile. Le plus simple est peut-être d'y consentir et d'accepter